parler du championnat élite, on va parler de Colombe. On l'avait déjà sur cette antenne avant même la deuxième journée, en suivant les propos des responsables de l'Assemblée générale. On l'avait dit que le staff technique actuel est sur une chaise éjectable. Il faut noter également qu'il y a eu beaucoup de tensions lors du dernier match de cette équipe, AS Fortuna contre Colombe, remporté par AS Fortuna. À la fin de la rencontre, on a vu cette image circuler où les supporters s'en prennent au staff technique à certains joueurs. À ce sujet, nos confrères de foot IA fait savoir que le PSA de Colombe du Sud, n'est-ce pas, a réagi. Je cite, il a déclaré donc ce qu'il suit. Il m'a été donné de constater, de déplorer le comportement inapproprié de certains supporters et fan club à la fin du match qui opposait la Colombe à AS Fortuna au stade militaire. Ce comportement vis-à-vis du staff technique et des joueurs. Je tiens à rappeler à tous que dans la Colombe sportive du Ndia et Lobo, le respect est inconditionnel et sans contrepartie envers l'exécutif, le staff technique et les joueurs. Je fais savoir qu'il existe au sein de la Colombe un cadre bien défini pour toute revendication. Je condamne donc avec la dernière énergie toutes les dérives observées et invite les fan clubs et les supporters à faire preuve de réserve et de bonne conduite dans le but d'accompagner notre équipe à retrouver ses performances habituelles. Fin des stations. Hermine, voilà donc un dirigeant qui fait une sortie musclé pour rappeler à d'autres certains supporters qui ont affiché un mauvais cas de comportement lors d'un match de la 4e journée. Le championnat fait commencer. Voilà. Exactement. Et pour mieux illustrer, Nana Paul Sabin, ses propos de cet administrateur de la Colombe sportive du Dia et Lobo, vous le savez, il y a 3 jours que le joueur Willy Ekotindi, justement de la Colombe sportive du Dia et Lobo, a été officiellement licencié. Il faut rappeler qu'il est gardien de but et il y a eu cette note justement de la Colombe sportive du Dia et Lobo qu'ils ont pris administrativement de manière formelle pour dénoncer et dire que justement il n'était pas en accord avec des attitudes qui n'étaient pas dans le sens de la préservation des valeurs du club et par conséquent ce dernier a été simplement viré du club. Et vous comprendrez donc bien que face aux images que nous avons vues la dernière fois au sorti de la rencontre face à AS Fortuna où les supporters s'en ont pris vertement, je crois qu'il fallait faire ce recadrage pour rappeler les uns et les autres à l'autre. On peut comprendre que pour eux, ils étaient habitués depuis pratiquement 2 saisons à voir la Colombe toujours voler très haut. Mais il faut se dire justement que même cette équipe peut avoir des moments de balbutiement et je crois qu'elle est en train de traverser cette période-là. On sait que la Colombe a perdu pas mal de joueurs. Nana Paul Sabin, ça il faut également le dire. Qui a voilà. Le gagnant qui est malade. Son combattant offensif est malade. Oui, et vous comprendrez bien que en termes de plus-value, ce sont des éléments qui véritablement manquent un peu à la Colombe sportive du Dia et Lobo. Il y a aussi en face que quand vous êtes double champion et puis vainqueur de coupe, vous êtes plus attendu davantage aujourd'hui que hier. Donc je crois que les uns et les autres se préparent en conséquence et les supporters doivent savoir ça et se dire que oui, on peut grogner, mais il faut savoir pouvoir également accompagner la politique du club en respectant justement les valeurs du sport et surtout les valeurs de la Colombe sportive du Dia et Lobo. Je crois que l'épisode autour des primes, prize money reversées ou pas, je crois qu'ils sont davantage prononcés dessus. On connaît aujourd'hui que les faits sont établis. On attend de la fédération sportive de la FECAFOOT, de la fédération camerounaise de football, qu'elle réagisse dans le sens d'apporter des éclairages. Sinon, essaye un temps soit peu de trouver un terrain d'entente avec la Colombe afin de permettre à ce club de poursuivre sereinement ses activités. Parce qu'il faut le dire aussi, quand la manne financière commence à ne plus être là, vous comprendrez bien que les motivations pour les joueurs commencent véritablement à tomber aussi. Hermine, comme dans le nid de la Colombe, sur les sables de Bâtier, les dirigeants sont sortis pour apporter le soutien aux joueurs, surtout au staff technique. L'équipe a commencé le championnat, court toujours après sa première victoire. Et on a à la tête du staff technique un certain Alexandre Bellingham. Il y a un vent de panique qui s'est installé. Certains commencent à bouder. Il n'y a pas de victoire. Et le président de l'équipe, le bureau, est sorti pour dire
pour renouveler sa confiance au staff technique. Et je crois qu'il faut le faire. Hein. Et aujourd'hui, vous savez que c'est davantage l'image du coach Bellinga qui est beaucoup plus mise en avant et de se dire que, bon, voilà, quand on a souvenir des beaux résultats faits ci et là, quand on a encore en mémoire justement la prestation avec les Lions indomptables du Cameroun, Nana Paul Sabin, vous commencez à comprendre comment c'est difficile de porter l'étiquette d'être coach de l'équipe nationale et de s'asseoir sur le banc de touche d'un club et de ne pas pouvoir faire des résultats. Vous comprendrez bien qu'à ce niveau, je crois qu'il est simplement victime de cette perception-là, le coach Bellinga. L'élite Sou, hein, il faut le dire, pour peut-être ceux qui ne le savent peut-être pas, aujourd'hui tend à être mais alors plus compliqué à jouer que l'élite One, parce que de ce côté-là, véritablement, il y a de la matière. Donc, quand vous diront même que ce sont des hommes là-bas, de ce côté, je crois que ils sont en train de démarrer. C'est vrai que ça prend pas facilement, mais on espère qu'il trouvera la formule magique pour pouvoir véritablement mettre son équipe à l'abri en ce début de saison. Mais je crois que le coach Bellinga, c'est simplement le fait qu'on sait qu'il est le coach national et quand on fait le petit parallèle, on se dit non, il doit gagner tous les matchs. C'est comme ça, c'est automatique. Donc. La même question est sur monsieur David Pago du côté du Coton Sport de Garoua, qui a une dirigeant dans de ci. Alors, on reste sur le plan national. Après l'élite 1 et l'élite 2, voici dans le championnat national de football féminin avec la programmation de la deuxième journée qui est déjà rendue publique. Déjà samedi 14 février à Yaoundé, Visio contre Authentique et à 15h, Amazon contre Lequier. Ostamba Plépé, c'est ici à Douala, 13h, AS Dimamba contre Louvre Miniprof. Pour la suite de cette deuxième journée, on aura donc samedi également, toujours à Douala, au stade annexe de Bepanda, 15h, Cyclone contre FC Boulevard. C'est le match à l'affiche de cette deuxième journée. Ensuite, du côté de Sinagès à Garoua, 15h, Agaï FA reçoit Dia Sport et la FECA Foot, ou alors le secrétaire général de la Ligue chargé de gérer le football professionnel, le football féminin, fait savoir que le match Itan-Bon FC contre Éclair FC sera programmé ultérieurement. Ne pas reporté, mais sera programmé. Et ça annonce qu'il y a eu du rebondissement. Il y a eu du rebondissement. Voilà. C'était justement pour relancer Fabrice qui m'a fait signe qu'il y a cette actualité au sein de Éclair FCDSA. Oui, c'est la FECA Foot qui rétablit Christian Onana et son comité exécutif dans la gestion du club Éclair Football Filles de Ça en attendant le verdict des procédures judiciaires en cours. Et donc la FECA Foot, à travers une lettre adressée à Christian Onana qui s'est retrouvé sur la toile, dit ceci, je cite: faisant suite à la requête introduite ce jour dans mes services par la famille Vogo Ngolo Jean-Léonard relative à l'opportunité du comité provisoire de gestion du club Éclair Football Filles de Ça et afin de permettre la reprise imminente des activités, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les thèmes de ma note de service numéro 007/2026 FECA Foot PDT SG portant mise en place du comité de gestion provisoire du club Éclair Football Filles de Ça sont rapportés. Le bureau exécutif que vous dirigez est ainsi invité à poursuivre les activités du club jusqu'à l'aboutissement des procédures pendantes devant les commissions juridictionnelles compétentes. À cet effet, vous voudrez bien vous rapprocher des services compétents de la FECA Foot afin de finaliser dans les meilleurs délais les corrections des dossiers de demande de licence sportive du club Éclair Football Filles de Ça. Voilà ce qu'on peut lire sur cette lettre de la FECA Foot adressée à monsieur Nana Onana Christian, qui est le président d'Éclair Football Filles de Ça. C'est bien écrit. Lettre du secrétaire général à monsieur Nana Onana Christian, président d'Éclair Football Filles de Ça. Une lettre qui a été adressée hier, 10 février 2026 et qui s'est retrouvée sur Pourquoi vous insistez sur Nana? C'est vrai que dans cette zone, on a Obama. Nana. C'est un Nana avec deux N au début. Oui, on a les Nana. Bref. Hermine, un rebondissement inattendu. Merci, bon, 2 minutes s'il vous plaît, parce que c'est une histoire très importante. Hermine, comment comprendre ce rebondissement? Est-ce qu'on peut dire que la FECA Foot a
une certaine légèreté dans le traitement de cette affaire? Non, la FECAFOOT n'a pas une légèreté dans le traitement de cette affaire, Nana Paul Sabin. C'est une affaire qui était beaucoup plus centrée sur les personnes que sur l'intérêt sportif. Oui, justement, c'est pour ça que... Et je pense qu'aujourd'hui, la famille querellée, celle de Bala Ongolo, parce qu'on a juste lu du côté de Fabrice la sortie justement de la fédération, mais elle fait suite justement au courrier de la famille Bala. Et hier, nous en parlions ici pour parler justement de ce match perdu sur tapis vert par Éclair face à Dia du Sud. Et on le dit pourquoi? Parce qu'on a mis sur pied un comité provisoire au niveau de la FECAFOOT, croyant qu'il y avait de l'autre côté des éléments probants pour pouvoir diriger l'équipe alors qu'il n'y en avait pas. Et puis j'ai envie de vous relancer. Oui. Le match est déjà perdu, c'est tapis. Non. On attend l'homologation. Et vu que justement ceci serait l'une des conséquences justement des actes pas assez pesé de la Fédération camerounaise de football, elle pourrait revenir, Bertrand Bozini s'il vous plaît, elle pourrait revenir sur cette rencontre pour permettre justement à cette équipe de jouer sa première rencontre. Je crois qu'on va revenir là-dessus, mais il faut rappeler aux gens que c'est la famille Ngolo qui a dit que non, il faut remettre l'équipe à Christian parce que c'est lui aujourd'hui qui représente toutes les qualités et tous les moyens nécessaires pour pouvoir conduire cette équipe. Et je salue non seulement la décision de cette famille, mais aussi la FECAFOOT d'avoir écouté.